Il est beaucoup question, depuis le début de cette pandémie-là, d'un mouvement, le mouvement complotiste, des gens qui ont des doutes, qui pensent que c'est Bill Gates qui voulait injecter une puce 5G dans le bras des gens via un vaccin qui a organisé de concert avec George Soros, avec les Chinois qui ont inventé le virus. Il y a toute une... si vous connaissez un peu, c'est assez compliqué. En bout de course, on a l'impression que c'est une réalité parallèle qui n'existe que pour ceux qui croient à ces théories-là. Or, il y a des femmes qui ont voulu sensibiliser l'opinion à l'importance de prendre ça au sérieux, d'essayer de désamorcer ces complots-là. Nous allons parler avec une femme, Mme Chantal Plante, qui a été complotiste pendant de longues années et qui a réussi à s'en sortir. Ben, c'est comme une secte et c'est comme un atterrissage forcé quand on sort de là. Elle est avec moi. Bonsoir, Mme Plante. Bonsoir, M. Lévesque. Alors, vous avez été complotiste au maximum, là. Vous l'êtes plus, là, mais vous l'avez été à partir de quel moment? Bien, à partir, en fait, du 11 septembre 2001. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête, là, qui a fait que ça a éclaté de même? Bien, au départ, j'avais déjà un syndrome post-traumatique de violence conjugale que j'ai vécu pendant des années. Mm-hmm. Et à ce moment-là, j'étais faible psychologiquement. Et quand l'incident, quand la tragédie est arrivée, eh bien, ça m'avait marqué. J'avais vu ça sur un écran de télévision. Et surtout quand les gens se lançaient en bas des tours, moi, c'est venu énormément me chercher. Et je me posais des questions, de pourquoi? Pourquoi c'est arrivé? Puis, à un moment donné, dans ces années-là, 2001, Internet commençait un peu. On avait les chats MIRC. C'était des canaux de chat, en fait, et on s'échangeait beaucoup de choses là-dessus. Puis, vraiment, bon an, mal an, quelques années comme ça, on vaguait là-dessus. En 2005, aussitôt l'arrivée de YouTube, c'est là que les vidéos... wow, ça a explosé. Ouais, là, ça a explosé parce que des vidéos qui sont montées, ouais. Ça a l'air d'être des vrais reportages avec des vrais spécialistes. Oui, exactement, ça a l'air professionnel. Mais dans une information comme ça, la désinformation, il y a toujours une partie de vérité pour t'accrocher, mais c'est embelli à la sauce complotiste. Alors, qu'est-ce que vous avez cru en rapport... Alors, on va parler des autres croyances, mais en rapport avec le 11 septembre, c'était quoi? Que vous avez cru que c'était la CIA puis Israël qui avait arrangé ça? J'ai cru au début de tout. Moi, j'en voulais beaucoup à la communauté musulmane, arabe, hein, on va dire ça comme ça, et commencer à faire un peu d'amalgame. En 2005, c'est vraiment autre chose. Avec YouTube, là, c'était plus la job de l'intérieur, la CIA qui avait fait ça, l'explosion des tours et tout ça, démolition contrôlée. Ça, j'ai cru à ça. Et ça devient tellement... laissé la thèse des Arabes, ça a vraiment été... Là, ça a évolué, CIA, donc au début, c'est les Arabes, après ça, c'est la CIA, et ça devient tellement peaufiné comme raisonnement que je me souviens d'avoir fait quelques émissions dans ce temps-là. Il y a du monde qui me disait, oui, mais tu sais que la vis du 45e étage de type A22, ça devenait fou, là, les explications. Oui, puis tout le monde devient pseudo-expert. Exact. C'est moi ce que j'appelle les diplômés de l'Université de la vie, YouTube et Facebook. Donc, on se retrouvait avec toutes sortes de choses. Ils faisaient du cherry picking. Ils vont prendre un article à quelque part, qui est une vérité, mais ils vont enlever ce qui ne fait pas leur affaire, mais ils vont ajouter des éléments qui n'ont pas rapport. Donc, ça a l'air d'être l'original. Et pour vous, c'est plus facile. Exactement, ça a l'air de l'original, mais en fait, ça ne l'est pas. Parce que maintenant, c'est beaucoup plus facile d'aller vérifier directement aux sources et on peut s'apercevoir que bien souvent, c'est pas les bonnes dates. Comme Alexis Cossette-Trudel récemment a sorti un papier qui datait du 17 juillet 2020 et il a présenté ça comme si c'était sorti cette année au mois de septembre 2021. Donc, il y a vraiment des incohérences. Là. Et c'est fondamental, les dates là-dedans, parce que, tu sais, quand on ne savait pas c'est quoi la maladie par rapport au moment où on sait c'est quoi le virus, il y a une évolution de la connaissance et on ne raisonnait pas de la même façon. Mais ils s'organisent toujours, les gourous surtout, s'organisent toujours pour diriger les recherches. En ce sens, qui te donne les liens, va voir là, va pas voir TVA, va pas voir ailleurs. Faites vos recherches, mais faites-les selon ce que je vous dis. Exactement. Moi, je dis ça, c'est un mouvement dictatorial. C'est la pensée unique. C'est les œillères. Regarde seulement ça. Ailleurs, c'est pas bon.
Ailleurs, c'est le démon, ailleurs, c'est ci, ailleurs, c'est ça. Écoutez, il y a tellement de dérives que ça en est hallucinant. Ah oui. Alors, racontons votre parcours, puis après ça, on globalisera ça avec la réalité d'aujourd'hui de la COVID. Après septembre 2001, donc, vous avez, surtout avec YouTube, changé vos paradigmes, mais vous avez cru que, donc, c'est la CIA qui avait fait exploser ça. Et là, est-ce que vous avez cru que, à toutes les autres théories de complot, là, je sais pas trop quoi, là, que Soros mène le monde, qu'il y a des pédophiles oui, les pédophiles, qui étaient dans un restaurant, dans le sous-sol d'une pizzeria, puis qui violaient du monde, là, Pizzagate, puis Hawaii Down, là, ça, il y en avait beaucoup. La seule chose, je vais vous dire, mon frère Soko, la seule chose que j'ai pas cru, c'est les reptiliens, puis toute cette shit-là, spirituelle-là, ça, non. C'est quoi ça, reptilien? Dites-le pour ceux qui ne le savent pas, c'est quoi ça? Il y a des gens qui disent qu'à peu près tout le monde, les hauts dirigeants, que ce soit vous, M. Lévesque, ou autres journalistes, vous faites partie de la merveilleuse famille des reptiliens qui veulent conquérir le monde, hein, qui veulent contrôler la masse pour en faire des esclaves. Donc, voilà l'histoire des reptiliens, tout simplement. Et tout le monde est embarqué là-dedans. Même moi, je me suis fait insulter de ça cette semaine, comme quoi j'étais une reptilienne diabolique. Donc, vous voyez le genre. On a affaire à plein de... Mais la pédophilie, là-dedans, ça a l'air fondamental aussi. C'est mêlé, d'après ce que je comprends, dans certaines théories, mais ça revient, là. C'est comme... C'est fait exprès pour mêler les gens, tellement qu'ils sont mêlés qu'ils ne croient plus à autre chose que ça. Malheureusement, c'est un lavage de cerveau complet. On pourrait comparer ça à une secte religieuse directement, parce que c'est exactement ça. Là-dedans, les dirigeants, ils veulent appauvrir intellectuellement les gens. Et ça, peu importe ton origine, peu importe ton éducation. Moi, j'ai vu des gens qui ont une maîtrise, puis un baccalauréat, puis même un doctorat, qui se sont fait prendre dans les théories du complot comme ça. Donc, c'est vraiment n'importe qui. Ça touche tout le monde. Ah ouais. Donc, vous dites, j'ai cru à peu près n'importe quoi. Moi, la pire, je ne sais pas si vous avez cru à ça, c'est qu'on pense que l'homme n'a pas été sur la Lune, que ça a été filmé. Vous avez embarqué là-dedans? Ah, ça, j'ai cru à ça longtemps, oui. Il ne faut pas être au courant de comment ça marche, là, la technologie ici. Tu sais, il n'y a pas un chat. Là, nous autres, là, les journalistes, on va chercher des nouvelles parce que dans une organisation, il y a 300-400 personnes. Il y en a un qui t'appelle et dit « Hey, telle affaire ». Pensez que sur la planète, tous ceux qui décident, qui prennent des décisions, tout le monde fermerait le clapet et on ne le saurait pas. J'ai de la misère. C'est comme pas comprendre la nature humaine. Oui, mais moi, ce que je trouve nono, c'est que s'il y avait vraiment une conspiration, qu'il y avait vraiment un complot, je pense pas que ça soit annoncé sur les réseaux sociaux. Je pense que ça serait gardé secret. Donc, des gens partant, tu sais, il faut bien voir la logique aussi, mais c'est illogique. De toute façon, ces croyances-là sont illogiques. Et quand tu reviens de là, moi, ça m'a pris de l'aide de psychologue, de l'aide professionnelle extérieure pour pouvoir me déprogrammer. Parce que c'est carrément un lavage de cerveau. Étiez-vous prosélyte? Essayez-vous de convaincre le monde? Là? Parce que dans la COVID, là, on voit que du monde, là, ils passent leur temps à dire « non, mais ça n'a pas de bon sens de faire... » Tu ne parles que de ça. Ouais. Tu ne parles que de ça. Vous avez fait ça, vous autres. Toujours parler de ça, là. C'était votre dada. Oui, parce que on faisait comme les témoins de Jéhovah. On allait essayer de recruter les gens. On va vous sauver. La fin du monde s'en vient. C'est exactement la même chose. Là. Alors, comment vous voyez ça? Mais en beaucoup plus violent, là. Puis en beaucoup plus harcelant. Là. Harcelant que les témoins de Jéhovah, vous voulez dire. Là, vous étiez... Ah ben oui, parce que là, ils sont rendus devant les écoles à aller essayer de recruter des enfants, là, des adolescents, pour essayer de les ramener à croire à toutes sortes de cochonneries. Vous avez été aussi dans la meute, qu'on a appelé la meute. Comment vous voyez ça, la meute? Là? C'était un mouvement hyper nationaliste. Et puis, à un moment donné, pendant la COVID, ils sont comme devenus anti-vaccins. Mais vous étiez là-dedans. C'est quoi la meute pour vous? Oui. Bien, c'est plus, vraiment, c'est la radicalisation totale. Racisme, misogynie, sexisme, etc., etc. Anti-vaccin, antisémite. C'est tous les qualificatifs que vous pouvez trouver, c'est la meute. Vous étiez là-dedans? C'est pas plus compliqué que ça. Ouais, j'ai été là-dedans. Pas longtemps, mais quand même assez longtemps pour
pour me faire remplir le crâne là, de toutes sortes de choses. Là, que ça m'a pris bien du temps à débarquer de là. Mais moralement, comment vous avez fait pour... est-ce qu'on peut dire que vous avez fait une dépression? Je sais pas quoi, parce que baigner dans le négatif tout le temps, puis voir juste du négatif partout tout le temps... Oui, ben, tu tombes en dépression, tu fais des crises d'anxiété, des crises de panique. Vraiment, moi, c'est l'amour de mes enfants qui m'ont fait en sorte de sortir de là parce que j'étais en train de perdre ma vie. Alors, si vous voulez, on va faire une pause. Au retour, on va parler de la réalité telle qu'elle s'applique par rapport au vaccin. Comment vous voyez ça? Et comment vous avez réussi à sortir de là? Parce que vous dites, vos enfants ont été importants là-dedans. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui sont actuellement en contact avec les anti-vaccins tellement militants qu'ils sont complètement dépassés? On en parle en 3 minutes après la pause. Ex-complotiste, Mme Chantal Plante. Donc, avant la pause, Mme Plante, vous expliquez comment vous avez glissé vers ça après septembre 2001. Maintenant, vous dites, je me suis enferré, je suis devenu raciste, antisémite, anti-tout, et mes enfants m'ont aidé à m'extirper de ça. Comment vous avez vécu ça? Comment vous avez réussi à vous sortir du complot? Ben, j'ai une de mes filles sur tous les sujets parce que moi, j'ai 5 enfants de 30 ans à 12 ans. Et c'est ma fille de 26 ans qui, à un moment donné, j'arrêtais pas de la harceler avec ça. Puis elle me dit, maman, hein, tu trouves pas que t'exagères un peu? Elle dit, je pense que tu as besoin d'aide. Là. C'est sûr qu'au début, je voulais rien savoir. Mais à un moment donné, elle m'a fait un ultimatum. Elle dit, moi, ça me dérange pas. Continue comme ça, puis tu ne parleras plus jamais. Ah ouais. Et ça vous puis a elle dit, mes ébranlé? sœurs, je vais aller les chercher, puis tu n'auras plus d'enfants avec toi. Ça a été jusque-là. Et ça me brassait. Puis je la remercie aujourd'hui, parce que c'est un peu aussi grâce à elle que je m'en suis sortie. Elle m'a accompagnée là-dedans. Elle m'a aidé à faire des démarches et tout ça. Elle m'accompagnait aux thérapies que j'ai faites et tout ça. Puis vraiment, là, ça m'a grandement aidé. C'était en 2018 que j'ai débarqué. Puis j'ai travaillé pendant 2 ans. Donc, une semaine avant que la pandémie nous arrive sur la tête, j'ai venais de terminer mon cheminement. Donc, vous avez décortiqué votre propre cheminement. Vous avez compris pourquoi vous avez glissé. Vous me l'avez expliqué tantôt. Puis vous avez pris du recul. Alors, comment vous voyez ceux qui glissent justement dans l'anti-vaccin, anti-masque, anti ce que tu voudras, et qui passent leur temps sur Internet? On a l'impression qu'au Québec, là, 50% des gens sont contre ça tellement ils sont omniprésents sur Internet, alors que c'est peut-être 5, 6, 7% du monde dans le plus. C'est une minorité, parce que moi, ce que je vois, en tout cas, moi, je regarde encore ce qui se passe dans la caplosphère, parce que maintenant, je dénonce la désinformation, et je trouve ça important de le faire. Il y a plusieurs pages que je suivais aussi début de la pandémie, qui ont continué à m'aider dans mon cheminement, à me faire comprendre des choses que, gars, là, il y a des affaires pas correctes qui se passent en ligne. Puis moi, ça faisait 18 mois que je formatais. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je fasse, il faut que je parle, il faut que je sorte. Puis j'ai fait 2 vidéos sur Facebook qui sont devenues, ma foi, virales, qui a fait en sorte que j'ai fait mon coming out, dans le fond. Et vraiment, là, j'ai eu tellement d'appui. C'est incommensurable, les messages d'appui, mais aussi des témoignages de gens dont quelqu'un de leur entourage fait partie de cette mouvance-là. Et maintenant, ben, je me suis donné comme mission d'aider ces gens-là, mais aussi d'aider ceux qui sont pris dans le trou de lapin, comme on peut appeler, pour les aider à voir la lumière, qui écoute, si je peux être la lumière pour quelqu'un, ben ça va me faire plaisir de l'aider. Tu sais, il y a InfoSect, il y a plein de choses. Là, quelqu'un là, qui nous écoute, je ne suis pas sûr qu'il va allumer parce que vous parlez. Peut-être le proche de quelqu'un qui est comme votre fille à vous. Et votre fille a fait une différence dans votre cheminement. C'est peut-être le proche de quelqu'un qui devrait peut-être faire quelque chose. Mais en même temps, j'entendais à la radio la semaine passée un gars qui se séparait de sa femme ça fait 16 ans qu'il est avec elle. C'est la mère de ses enfants. Puis il se séparait parce qu'elle lui parlait juste de ça, puis il était plus capable. Il a voulu faire une thérapie, elle a rien voulu. Elle préfère se séparer puis croire à ça.
C'est un peu normal parce que pour le commun des mortels, c'est pas évident à endurer, là. Puis je comprends tout à fait les gens qui s'éloignent. Mais moi, si j'ai un message à passer à ces gens-là qui ont quelqu'un dans leur entourage, c'est de ne pas confronter la personne, ni d'argumenter avec elle. Ça ne sert strictement à rien. Mais posez-lui des questions. Et si malgré tout, cette personne-là s'éloigne, faites-lui savoir que vous gardez la porte grande ouverte pour la journée qu'elle va vouloir sortir de là. Mais c'est comme un alcoolique. Exactement. Tant que la personne ne veut pas s'aider, il n'y a rien à faire. C'est ce que j'allais dire. C'est un peu la même dynamique que l'alcoolique. Ouais. Est-ce que vous êtes à l'abri de rechute? Parce que quand on parle d'alcool, on parle de rechute. Avec le vaccin, vous auriez pu vivre l'angoisse et dire « Oh, je vais croire ce qu'ils sont en train de me dire ». Non, parce que je vous dire franchement, tout le travail que j'ai fait, j'ai vraiment les deux pieds ancrés dans la réalité et j'ai pas le goût de retourner en arrière. Tu sais, des fois, là, c'est bon toujours de regarder en arrière d'où on vient, puis pour pas retomber dedans. Je pense que c'est la meilleure chose, mais j'en suis complètement guéri. Est-ce que vous croyez que les leaders qui véhiculent les idées dont on parlait tantôt, l'anti-tout, est-ce qu'ils croient à leur affaire ou c'est parce qu'ils sont devenus des gens importants en le faisant ou il y en a qui peuvent avoir des profits à le faire? Je sais pas. Comment vous les voyez, ceux qui... Je vais vous dire, franchement, la grosse majorité, ce n'est que pour l'argent. C'est une question d'argent. C'est vraiment, show must go on, il manque d'intention, je suis là, regardez-moi. Et tout ça, et ça l'amasse des dons, PayPal. Ça en est hallucinant, c'est ça que moi je dénonce. C'est vraiment les agissements de ces gourous-là, de ce mouvement-là, qu'il faut dire stop. Ils sont en train d'arnaquer les gens, ça déclare sûrement pas la moitié de leur revenu. Puis ce qui m'écoeure, c'est qu'ils s'en prennent à des personnes pauvres intellectuellement, peu importe le degré d'éducation, la personne qui est le moindrement fragile psychologiquement est une bonne victime. Je les compare à des vautours. C'est la même chose. Ils vont courir après le proie jusqu'à temps de l'attraper une. En avez-vous donné de l'argent vous-même? Oui. Ah ouais. Ça vous a coûté combien? Dans le passé, oui. Avez-vous une idée? Je calcule même plus, tellement je me suis ruiné. Ah oui, tant que ça? Ah oui, tant que ça. Aïe, aïe. Ben, je vous remercie pour ce témoignage-là, Mme Plante. Je pense que ça peut aider du monde, ça peut aider des familles. Comme je disais, il y a des gens qui sont interpellés au premier chef, mais peut-être la famille et les proches. Est-ce que vous avez peur? Parce que des fois, il peut y avoir des représailles ou est-ce que vous avez témoigné? Je vous dirais que non. Je vous dirais que non, parce que présentement, OK, comme Amélie Paul et choses là sont pas trop contents de ma sortie parce qu'ils ont l'impression que je dérange. Ça, c'est bien correct. Puis, je suis en train de défaire le patente qu'ils ont mis au monde. Donc, moi, ça me fait plaisir de faire ça en passant. Et peu importe que je reçoive peut-être des menaces ou de la haine, ça m'empêchera pas de continuer ce que j'ai à faire. Aider les autres. Merci beaucoup, Mme Plante. Bonne chance pour la suite des choses.